L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Tour à tour, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin se sont exprimés depuis le début de la semaine dans les médias. Oui, et ce n'est pas anodin. Les deux sont des piliers du gouvernement, numéro 2 et 3 dans l'ordre protocolaire. Les deux tiennent les portefeuilles ministériels les plus exposés politiquement, l'économie, les finances pour Bruno Le Maire, l'intérieur, la sécurité, l'immigration pour Gérald Darmanin. Les deux sont issus de la droite, ils l'ont quitté depuis 5 ans, mais ils n'ont pas renoncé à porter un message de droite au sein de la Macronie. Que dit Bruno Le Maire ? Eh bien que nous avons atteint la cote d'alerte en matière de finances publiques, que le déficit doit être ramené à 3% à la fin du quinquennat, mais sans augmentation d'impôts, qu'il faut défendre le pouvoir d'achat naturellement, mais qu'il ne faut pas laisser la place à la surenchère. Et que dit Gérald Darmanin ? Eh bien qu'il approuve les propos de son collègue du gouvernement et que sa boussole à lui, c'est moins d'impôts et plus de sécurité. Alors, à première vue, il n'y a rien de très étonnant à cela. C'est en ligne avec ce qu'ils ont toujours défendu, en fait. Oui, sauf que nous sommes dans une période particulière, période pendant laquelle le gouvernement n'est que virtuel, peuplé de quelques ministres démissionnaires et d'autres titulaires de portefeuille qui ne savent même pas s'ils resteront au gouvernement et si oui, si c'est à la même place. Dans ce contexte, personne ne s'exprime, sauf ceux qui sont sûrs de rester. Bon, la paire Le Maire-Darmanin, par exemple, Gabriel Attal aussi, et parmi eux, ceux qui ont un message à faire passer ou une ligne politique à défendre et à consolider. Eh bien, nous y voilà. Les ministres de droite envoient des messages à la droite, pas aux électeurs, les élections sont passées, non, mais aux députés de droite, ceux qui ont été élus sous les couleurs du parti Les Républicains. Il faut les séduire, essayer de les enrôler pour consolider la majorité relative. Il faut travailler sur leur corde sensible, la sécurité et le sérieux budgétaire et fiscal. Mais est-ce que ça n'est pas le rôle d'Elisabeth Borne, la première ministre ? C'est elle qui reçoit tous les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée. C'est vrai, mais Elisabeth Borne vient de la gauche. Elle revendique son ascendance politique, elle n'a pas vraiment de contact ni de relais avec la droite et en quelque sorte, elle sous-traite. Alors dans l'entourage de Bruno Le Maire, on développe ainsi tout un argumentaire destiné à séduire les députés LR à qui on explique qu'il n'y a à terme aucun espace politique entre la Macronie et le Rassemblement national. Si Emmanuel Macron échoue, ajoute-t-on en substance, la prochaine fois, les Français ne mettront pas au pouvoir un clone de droite de Macron, non, ils préféreront Marine Le Pen. Bref, selon ces ministres recruteurs, point de salut pour les Républicains hors de la Macronie. Est-ce que ces ministres ont un autre but ? Ah oui, absolument. Ne pas laisser le terrain à l'aile gauche au sein de la Macronie. Depuis le début de l'aventure En Marche, le fameux et de droite et de gauche a toujours provoqué des luttes d'influence entre marcheurs de droite et marcheurs de gauche. Les uns et les autres se sont organisés en micro-partis à l'intérieur de la République En Marche et ils se sont en permanence jaugés. Les deux premiers ministres du premier quinquennat étaient de droite, la première ministre du second quinquennat est de gauche, ce qui a été vécu comme une victoire de cette aile de la Macronie sur le reste de la majorité. Bon, depuis, dans l'ambiance gauchisante imposée par l'ultra-médiatisation de Jean-Luc Mélenchon et puis dans le contexte toujours plus dépensier des aides anti-inflation, la droite de la Macronie voit bien qu'il faut redresser la barre, qu'il faut rappeler ses fondamentaux. Ça tombe bien, le barycentre de ce mouvement politique, La République En Marche, a effectivement glissé un peu plus à droite depuis les législatives. Et qu'en est-il de la gauche de la Macronie ? Elle recrute, elle aussi, un peu, par exemple avec Olivier Dussopt, le ministre venu du PS, mais elle semble beaucoup plus mobilisée par la consolidation d'une digue anti-Le Pen, un cordon sanitaire à l'Assemblée, avec une question existentielle qui n'a pas fini, loin de là, de les empoisonner. Faudra-t-il ou pas accepter un jour les voix du Rassemblement national pour faire passer un texte à la majorité ? Voilà, dilemme cornélien, en effet, qui taraude également les Républicains. Faut-il ou pas accepter les voix du RN ? On posera la question à Éric Woerth, le président de la Commission des finances de l'Assemblée, pour encore quelques heures. Alors, il n'est plus LR, il est passé dans la majorité. L'élection de son successeur à la présidence de la Comfi, comme on dit, aura lieu à 10h ce matin. Je signale par ailleurs la une de l'Opinion, votre journal Nicolas ce matin consacré aux finances publiques. Emmanuel Macron est-il en train de cramer la caisse ? Tous les pays européens ont envoyé à la Commission européenne leur trajectoire de rétablissement des comptes publics, sauf la France, oui. Toujours championne du monde des dépenses. Et voilà, encore un sujet pour Éric Woerth à 8h13 avec Sonia Mabrouk. Merci Nicolas. Merci.